Alors, ce X Launchpad Atom Protocol et ce listing du token HTM, quel premier bilan pouvons-nous en faire? C'est de la merde! C'est nul! C'est nul! C'est des tocards! Ils sont nuls chez Multiversix! De toute façon, c'est une blockchain de losers! On est toujours déçus avec eux! Y a rien d'intéressant sur cette blockchain, je me casse! Non, je reviens. Sinon la vidéo est terminée. Bon alors on n'est pas content? Je comprends. On pouvait s'attendre à mieux. On espérait faire un peu d'oseille. Et finalement que dalle. Alors à part se plaindre, il y a quand même plus de choses à dire sur ce listing et sur Atom Protocol. Dans cette vidéo on va faire un bilan de ce qui s'est passé de cette journée, le jeudi 20 juillet, le listing du token. Et on va aussi parler des utilités futures du token HTM. Et oui, parce que en fait, quand on investit sur un projet, il serait bon de s'intéresser à ce genre de choses. Tu ne l'as pas fait? Ah, j'ai cru que tu étais un investisseur. Quoi qu'il en soit, investisseur chevronné ou pas, je t'invite à liker ma vidéo, en espérant qu'elle te soit utile. Et puis si tu découvres ma chaîne, tu pourrais t'abonner. Tu actives aussi les notifications, comme ça tu vas pouvoir continuer d'avoir des informations. Et puis, puisqu'il y a beaucoup de choses aussi qui se passent sur Twitter, tu pourrais aussi me suivre du côté des réseaux sociaux. Tu trouveras tout ça dans la description de cette vidéo. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 20 juillet, jour du listing du token HTM? Je fais un premier bilan, mais du coup c'est vraiment un premier bilan à chaud. J'enregistre le jeudi soir, et la vidéo est publiée le dimanche. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps. Et aujourd'hui, tout a commencé par le claim des tickets. Les résultats de la loterie. Et de mon côté, sur 40 tickets achetés, j'en ai eu 5 gagnants. C'est pas forcément énorme, ça aurait pu être pire. Du coup, bon, c'est correct. Et beaucoup de monde a réagi en mettant ses propres résultats. Ça, c'est la coutume avec les launchpads. Certains sont contents, et puis d'autres beaucoup moins. Voilà, dans un premier temps, c'est ça qui s'est passé à midi. Entre-temps, j'ai appris qu'il y a 538 utilisateurs qui ont été supprimés du launchpad, les tickets achetés ont été remboursés, et a priori, il s'agit d'une mesure contre les bots, parce que certains ont essayé de tricher, et on voit ça, les transactions, sur l'Explorer de Multiversix. Après avoir claim les tokens, certains, ne les voyant pas apparaître dans Xportal, se sont un petit peu inquiétés. Je pense que la plupart ont su comment faire apparaître les tokens depuis, puisque là vous regardez, on est le dimanche. Au cas où, pour ceux qui savent toujours pas, dans Xportal, dans Home, vous allez dans la section token, il y a un petit plus, vous cliquez dessus, vous faites ajouter, et là vous activez le token HTM. Vous pouvez faire ça aussi avec d'autres tokens. Puis vint le moment crucial, le listing à 13 h, d'un côté sur Get.io et sur Mesk, sur deux plateformes centralisées, avant que plus tard ce soit listé sur le X Exchange. Bon bah vous êtes tous au courant, ça s'est pas passé comme prévu, et finalement ça a même perdu un petit peu de valeur, ça a pas trop bougé non plus, mais c'est quand même en dessous des 40 centimes. Ça a démarré comme ça sur Get.io, et sur Gexchange aussi, on pouvait directement acheter et vendre des tokens. C'est rapidement allé à 50 centimes, donc un petit peu plus que sur Get.io. Et sur Gexchange, voici les charts, il y en a même certains qui ont pu faire un multiple, eux, à 1,78 $. Alors ils sont vraiment pas nombreux, c'était au tout début sur Gexchange. Il y en a qui ont vendu leurs tokens, c'est les seuls à avoir fait du bénéfice. À peu près 3/4 d'heure après le lancement, après le listing, le prix a légèrement monté sur Get.io et a baissé sur Gexchange. Ça s'est un petit peu harmonisé, ça s'est équilibré. Et donc pendant un court temps, sur Get.io, c'est monté à 42 centimes. Alors évidemment, beaucoup de réactions dans les commentaires, et évidemment c'est pas des commentaires très positifs. Il y a certains qui ironisent un petit peu, et d'autres qui l'ont franchement mauvaise. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut pas être satisfait. On peut pas se dire c'est bien, c'est génial, sans que ce soit une catastrophe pour autant. Alors ce listing, est-ce que c'est un mauvais départ? Est-ce que certains ont pu profiter d'opportunités d'arbitrage? Ou est-ce que c'est une deuxième chance pour ceux qui n'ont pas eu de ticket gagnant à la loterie? Une nouvelle possibilité d'acheter des tokens, même à un prix inférieur à celui de la loterie du X Launchpad. Eh bien pour les opportunités d'arbitrage, apparemment pas trop, parce que le réseau EGLD a été suspendu sur Get.io. Logiquement ils se sont dit, on bloque, parce que sinon ils vont faire des transferts, ils vont passer de l'un à l'autre. Quand sur Get.io c'est à 38 centimes et sur Gexchange à 50 centimes, on peut être tenté d'acheter pas cher pour le revendre plus cher de l'autre côté. Apparemment là ça n'a pas pu se faire. Mais déjà là vous vous rendez compte, je sais qu'il y a des débutants, c'est sauvage un listing, c'est sauvage. C'est la loi du plus fort, du plus malin, il y a une grosse part d'inconnu et beaucoup d'émotions. On a pu se demander pourquoi le prix a baissé,
Pourquoi ça s'est passé comme ça? Peut-être des bribes d'explications. Déjà, il y a eu un airdrop. C'était destiné à des sortes de clients utilisateurs de Get.io Premium, en quelque sorte. C'est la catégorie Startup sur Get.io. Je connais pas très bien ce programme, mais en gros, on a certains avantages, dont des tokens gratuits de temps en temps. Et donc forcément, ceux-là, ils bénéficient d'un airdrop. Pour eux, c'est du bonus. Ils vendent direct, ils savent même pas c'est quoi le projet. Et ça fait une petite pression baissière. Autre chose qui peut expliquer que ça n'a pas pump, voire que ça est légèrement baissé. Je vous rappelle, là on est le jeudi soir. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé le vendredi, je sais pas ce qui s'est passé le samedi, et encore moins où est-ce que ça en est le dimanche. Sur le X Launchpad, une information qui n'est pas cachée. Il y a des tokens qui se sont vendus en equity. C'est les premiers financeurs. Eux, ils ont acheté à 26 centimes. Et la private sale avant la public sale c'est nous à 40 centimes et la private sale ils l'ont eu à 30 centimes. Donc peut-être on peut se dire de ce côté-là, voire même du côté des equity, est-ce qu'il y a eu un peu de revente? Eh bien c'est possible, dans une certaine mesure. J'ai trouvé des informations sur la tokenomics, je vous mettrai le lien dans la description, c'est un truc assez complet, assez détaillé, et j'ai aussi trouvé l'information concernant la private sale qui ont acheté à 30 centimes. Ils ont 11% des tokens qui ont été débloqués au lancement, donc aujourd'hui. Et derrière, ils ont des vestings et tout ça, c'est libéré au fur et à mesure. Mais donc, il y a une petite part, 11%, qu'ils ont pu vendre. Est-ce que ceci explique cela? Je ne sais pas. C'est toujours des informations qu'il est bon de connaître. Et si vous en avez plus, notamment sur les equity, là, concernant leur vesting à eux, n'hésitez pas à partager l'information dans les commentaires. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Le prix du token est assez stable, mais ça vole pas bien haut. Et on espérait un truc plutôt dans l'autre sens, là, un truc tout vert qui monte. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué qu'il n'y a pas eu de price discovery, comme on pouvait en principe s'y attendre. Et on peut donc se poser la question, est-ce que ça aurait pas été mieux comme ça? Bon, on n'aura jamais la réponse parce que c'est un monde parallèle qui n'existe pas. Donc il faut accepter ce qui s'est passé. Cependant, il faut noter, c'est pas du côté de Multiversix qu'il a été décidé de lister le token simultanément en même temps sur deux autres plateformes centralisées. De ce que j'ai cru comprendre, c'est une décision qui vient de Atom Protocol. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision? Bah je vous dis, hein, je sais pas, on peut pas aller dans le monde parallèle. Par contre, ce que l'on sait, c'est que la team du projet Atom Protocol, ils prennent des décisions, forcément, eux ce qu'ils souhaitent, c'est le meilleur pour le projet. C'est pas pour ça qu'ils ne peuvent pas se tromper, mais on peut être sûr que derrière leur décision, le but, c'est de faire au mieux. Où en est le prix maintenant? Bon, bah c'est à peu près 34 centimes. Vous pouvez continuer d'échanger le token, je sais pas où ça en est pour vous, mais vous pouvez sur Get.io, vous pouvez sur X-Exchange, vous pouvez sur Gexchange, vous pouvez sur Mesk, et puis peut-être prochainement encore sur d'autres DEX, sur d'autres exchanges, des plateformes centralisées ou pas, et probablement que vous êtes déçu du listing. Forcément, moi-même, je suis déçu. Vous comme moi, on espérait tous faire au moins un peu d'oseille. Ça aurait mis du beurre dans les épinards. Dans cette période maussade, c'est un truc qui nous aurait fait bien plaisir. Et à ce stade, il est encore trop tôt pour émettre un avis définitif. On sait pas encore vraiment où va aller le prix. Moi, je le sais encore moins au moment présent. Ça a été listé seulement que depuis quelques heures. Donc c'est vraiment un tout premier bilan. Par contre, il faut pas douter de la qualité du projet Atom Protocol. Déjà parce que, bon, je sais pas si vous l'avez essayé, mais c'est hyper smooth, c'est hyper fluide, ça fonctionne super bien. Le produit délivré, l'ergonomie, c'est plutôt bien fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Vu que le listing a eu lieu, il faut se poser les questions des utilités futures du token HTM. Je vous en ai parlé dans un thread sur Twitter, donc je vous le mettrai aussi dans la description si vous l'avez pas encore lu. Mais en gros, qu'est-ce que ça dit? Le token HTM pourra servir pour mettre de la liquidité en lending afin de gagner des rendements supplémentaires, et il pourra être utilisé en collatéral. Donc ici, on pourra mettre nos tokens HTM et les mettre en collatéral, et apparemment avoir un boost sur les rendements. Est-ce que ça, je sais pas quand est-ce que ça arrive, mais est-ce que ça pourrait être à même à faire monter le prix du token? Je n'ai pas la réponse, mais c'est possible. Le token HTM, c'est aussi le token de gouvernance. La communauté décidera des évolutions futures, des fonctionnalités intégrées sur Atom Protocol, et des tokens qui seront listés dans le protocole de lending ici. Également quelque chose de très intéressant, mais qui n'est pas pour tout de suite. C'est le stacking module. Ça rapportera 50% des revenus générés sur Atom Protocol aux détenteurs du token HTM. C'est ce qui est dit ici, dans un tweet, il me semble, du 4 novembre 2022 du compte Atom Protocol. 50% des revenus générés par le protocole à partir des intérêts payés par les emprunteurs et des liquidations seront redistribués au token stacker. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En français, entre guillemets,
Ça veut dire qu'ici, dans Borrow Market, pour emprunter, il y a des pourcentages, vous devez payer un intérêt pour le fait d'emprunter un token. Eh bien, une part de ces intérêts, 50% du revenu, ira au détenteur du token HTM. Et également, quand il y a des liquidations, il y a des frais, ça fait partie des revenus, donc 50% iront pour les détenteurs du token HTM. Également, il y a des frais sur le liquid stacking, et une partie de ces frais iront dans le token HTM. Il y a aussi divers autres frais, ça fait partie de tous les revenus. Je vous inviterai à regarder tout ça de plus près. J'ai fait des screenshots des documents d'Atom Protocol, donc tout est expliqué, vous pouvez même faire pause. Et comme ça, si vous voulez, vous pouvez tout lire et on voit bien, c'est en Q1 2025, donc ça c'est pas tout de suite. Même si c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et on peut se demander à quel horizon de temps tout ceci est pricé par le marché. Peut-être que ça ne l'est pas encore, je pense. Autre chose, le Safety Module, ça vise à inciter les utilisateurs à stacker leurs tokens, EGLD, USDC, HTM et autres, afin de former un fonds sécurisé pour compenser un éventuel cas de déficit de liquidité. Il peut y avoir des déséquilibres dans la liquidité, et pour pallier à ça, il faut un fonds, il faut de l'argent qui soit là, qui soit disponible. Donc il y a ce Safety Module, on va être incité à stacker nos EGLD, par exemple, ou d'autres tokens dans ce Safety Module. En échange, on recevra en incentive des tokens HTM, pour nous inciter à bloquer en stacking ici nos tokens. Et de cette manière, il y aura toujours un fonds qui garantit la liquidité sur le protocole. Et il faut préciser que les tokens HTM reçus en reward, ils sont achetés sur le marché par Atom Protocol. C'est pas juste des tokens comme ça qui sont distribués et qui participent à l'inflation du token. Voilà une utilité du token pour assurer la sécurité du protocole. Et également, le buyback module, ça consiste en une conversion de l'ensemble des revenus d'Atom Protocol en token HTM. Donc tout ce que gagne Atom Protocol, et il est bien écrit que c'est le revenu entier, tout ça, ça va dans le token HTM. Et ce module de buyback, ça sera aussi en Q1 2025, donc c'est pas tout de suite. Mais ces choses-là, ce sera extrêmement puissant pour donner de la valeur au token. Je vous mettrai la documentation si vous voulez aller fouiller vous-même et vous renseigner. Également le white paper d'Atom Protocol, un thread aussi de XRobert qui explique les utilités du token, comme ça vous avez diverses sources, vous pouvez faire votre boulot, pas vous contenter de mon thread et de ma vidéo. Pour terminer, je vous montre un classement sur Defilama de toute la TVL, la Total Value Lock, l'argent quoi, la thune qui est immobilisée sur la blockchain Multiversix. Et largement en tête, c'est Atom Protocol. Avec plus de 80 millions de dollars, c'est même plus de 90 millions de dollars. On approche des 100 millions. Et si on compare, X-Exchange, c'est moins de 50 millions de dollars. Et tout le reste derrière, on n'en parle pas. Atom Protocol, c'est un très gros truc sur lequel il y a beaucoup d'argent qui tourne. Et donc quand 50% des revenus de tous ces dizaines de millions, peut-être plus tard des centaines de millions de dollars, voire un jour milliards de dollars, quand vous empochez une partie de ces revenus via le token, mécaniquement, à un moment, ça décolle, à condition que le protocole fonctionne correctement, soit sûr, et qu'un maximum de liquidité soit posé dessus. Alors, évidemment, c'est pas très satisfaisant. Moi-même, de mon côté, j'espérais faire quand même de l'argent. Je ne sais pas ce qui va se passer par la suite, sur le prix du token en tout cas, et surtout à court terme. À long terme, je t'ai présenté les utilités du token, et on sait que c'est un token qui aura vraiment beaucoup d'utilité. Mais pas tout de suite. Il aura vraiment des utilités dans 1 an et demi. Qu'est-ce qui va se passer d'ici là ? Je sais pas. Cependant, quelque chose que j'aimerais dire, et là ça s'adresse à vous, très particulièrement, probablement pour la plupart d'entre vous. Je présume que chez la majorité qui avait investi sur le token HTM en participant au X Launchpad, je présume que la majorité ne s'était même pas renseignée sur les utilités du token, et puis même, est-ce que vous aviez recherché en profondeur sur le projet? Est-ce que vous aviez vraiment fait vos recherches, ou est-ce que vous aviez juste regardé 1 ou 2 vidéos? Je pense que parmi la majorité des gens qui se plaignent et qui crient au scandale, l'immense majorité n'avait pas fait ce travail. Alors finalement, la faute à qui? Ou grâce à qui? Parce que quand il y a des multiples, vous faites pareil, vous vous renseignez pas plus sur le projet. Et si vous êtes vraiment des investisseurs, pas juste des joueurs de casino, vous savez que le risque, ça fait partie de l'investissement. Il n'y a rien de garanti. Le comprendre, ça fait partie de votre apprentissage. Pour continuer d'apprendre, vous pourriez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activer les notifications, c'est encore mieux. Comme ça, vous ne loupez pas de vidéos. Si celle-ci, elle vous a été utile, je pense que oui, vous pouvez liker. Et maintenant, on verra bien ce qui se passera à l'avenir concernant le prix du token HTM, mais pas seulement, aussi concernant le protocole et ses produits.